Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler de Donald Trump, de l'Iran, d'Israël, de Kim Jong-un, comme chaque semaine, mais aussi d'Air France et d'une affaire. On commence les actus de la semaine avec le retrait mardi des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Conclu en 2015 à Vienne par l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Iran, cet accord interdit à l'Iran de se munir de l'arme nucléaire et en échange, les signataires s'engagent à mettre fin aux sanctions contre l'Iran. Les États-Unis se sont retirés de cet accord et cette décision a entraîné la mise en place du niveau le plus élevé de sanctions économiques américaines contre l'Iran. Donald Trump a toujours été contre cet accord qu'il qualifie de désastreux car pas assez strict avec l'Iran. En se retirant de l'accord, Donald Trump veut isoler la République islamique d'Iran et punir ceux qui font affaire avec elle. Par exemple, les entreprises étrangères qui avaient recommencé à commercer avec l'Iran, elles ont 3 à 6 mois pour sortir du pays selon Washington. Quant aux groupes actuellement en négociation pour de futurs contrats en Iran, ils doivent y renoncer immédiatement au risque de s'exposer à des sanctions américaines contre elle. C'est une situation délicate pour la France qui est le deuxième partenaire commercial de l'Iran. De grands groupes français comme Airbus ou Total devront ainsi choisir poursuivre le commerce avec l'Iran au prix de lourdes sanctions américaines ou bien cesser les échanges avec l'Iran. On continue ce récap de la semaine avec le regain de violence inédit entre l'Iran et Israël. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs bombardements ont eu lieu entre l'Iran et Israël. Les Iraniens, basés dans le sud de la Syrie, ont commencé par envoyer une vingtaine de roquettes sur le plateau du Golan, un territoire anciennement syrien occupé par Israël depuis 1981. Très vite, les Israéliens ont décidé de riposter en envoyant 28 avions de chasse transportant environ 70 missiles. Les bombardements ont fait en tout 23 victimes. Ces violences, elles sont d'une ampleur sans précédent depuis la fin de la guerre du Kippour en octobre 1973. Une guerre pendant laquelle les forces israéliennes et syriennes s'étaient battues sur le plateau du Golan. Ces troubles interviennent dans un contexte de guerre en Syrie. L'Iran est très présente dans le pays en tant que soutien du président Bachar el-Assad. La Russie, alliée du pouvoir syrien et de l'Iran, observe la situation avec méfiance. Directement après les bombardements, le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a appelé au dialogue entre l'Iran et Israël. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez évidemment suivre les débriefs quotidiens de l'actu sur Instagram et sur Messenger et je vous prépare aussi une vidéo sur le sujet pour jeudi, donc rendez-vous jeudi sur cette chaîne. Le troisième temps fort de la semaine, c'est la rencontre entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Après le rapprochement entre les deux Corées dont je vous parlais il y a 2 semaines dans une vidéo, la Corée du Nord continue de mettre en place des stratégies diplomatiques de réconciliation avec d'autres pays. Cette semaine, son leader Kim Jong-un a rencontré l'équivalent américain de notre ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo. Mike Pompeo s'était déjà rendu en Corée du Nord il y a 1 mois lorsqu'il était encore directeur de la CIA. L'objectif de cette rencontre, c'était de fixer un lieu et une date pour un futur face-à-face entre Kim Jong-un et Donald Trump. Selon le président américain, qui l'a confirmé dans un tweet, cet objectif aurait d'ores et déjà été rempli. Trump et Kim Jong-un se verront le 12 juin à Singapour. Autre enjeu de la discussion entre Kim Jong-un et Mike Pompeo, la libération de 3 Américains arrêtés en Corée du Nord pour agissements hostiles et espionnage. Là encore, objectif rempli pour Mike Pompeo qui est rentré aux États-Unis avec les 3 prisonniers libérés. Ces derniers ont été accueillis sur le sol américain par Donald Trump lui-même. La 4e grosse actualité de la semaine concerne la grève au sein de la compagnie aérienne Air France. Depuis fin février, les salariés d'Air France ont organisé 15 journées de grève. Les résultats encourageants du groupe en 2017 ont poussé les salariés à réclamer une augmentation des salaires de 6% avant de proposer une augmentation de 5,1%. De son côté, la direction n'est pas d'accord avec ces chiffres et propose une augmentation de 2% en 2018 avec en plus une promesse de hausse de 1,65% par an de 2019 à 2021. Une promesse insuffisante pour les salariés qui ont poursuivi la grève. Face à des négociations au point mort et un référendum interne à son désavantage, le PDG du groupe, Jean-Marc Janaillac, a démissionné. En résumé, les 15 jours de grève ont coûté presque 400 millions d'euros à l'entreprise et n'ont débouché sur aucun accord. De plus, le groupe se retrouve désormais
désormais sans dirigeant. Autant dire que la situation est critique et le ministre de l'économie Bruno Le Maire craint pour l'avenir de l'entreprise aérienne. Il a déclaré, je cite, « La survie d'Air France est en jeu ». Néanmoins, la compagnie ne doit pas compter sur l'État pour l'aider. Contrairement à la SNCF, Air France n'est pas un groupe public et même si l'État possède 14% des parts de l'entreprise, il exclut de reprendre la dette d'Air France. On termine ce récap de la semaine avec l'affaire Business France dans laquelle une ministre du gouvernement est impliquée. Le 22 mai prochain, la ministre du Travail Muriel Pénicaud devra se présenter devant des magistrats pour apporter son témoignage dans l'affaire dite de Business France. Muriel Pénicaud, c'est l'ancienne directrice de cet organisme public, Business France, dont la mission est de promouvoir l'image économique de la France à l'étranger. Lors du salon CES de Las Vegas en 2016, un salon sur les innovations technologiques, Business France a organisé une soirée avec comme invité d'honneur Emmanuel Macron, à l'époque ministre de l'économie. Cette soirée, elle a coûté plus de 207 000 €. Or, selon la loi sur les marchés publics, passé ce seuil, Business France aurait dû faire un appel d'offres pour l'organisation de la soirée afin que toutes les entreprises puissent être candidates à cette organisation. L'organisme Business France n'a finalement fait appel qu'à une seule entreprise, Havas, ce qui est interdit. La question est de savoir si l'actuel ministre Muriel Pénicaud était au courant de cette affaire. Pour le moment, les juges en charge du dossier ont décidé de placer la ministre sous le statut de témoin assisté, ce qui signifie qu'elle n'est pas mise en examen et ne risque donc pas de poursuite devant la loi. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Soutenez-vous l'accord sur le nucléaire iranien qui consiste donc à mettre fin aux sanctions contre l'Iran en échange d'une fin progressive du programme nucléaire iranien? Pour favoriser le débat et pas seulement répondre à un sondage, je veux tester une nouvelle forme de participation. Ce que je vous propose donc pour participer, c'est de commenter oui, non ou sans opinion dans les commentaires, suivi de votre éventuelle argumentation. De notre côté, on va compter les résultats dans les commentaires et on vous donnera ça dimanche prochain, comme à chaque fois, donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Voilà, écoutez, j'espère que ce débrief vous aura plu. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine.